Mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour le message du week-end du 12, 13 et 14 septembre. On va voir ce qui va arriver vers nous. Excusez-moi, je fais une toute petite modification. Oui, on va voir ce qui va arriver vers nous pour ce week-end. Donc, n'hésitez pas à choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Alors que je vous dise pas de bêtises en ce qui concerne le nom des cristaux qui correspond effectivement à ces tas. Le tas numéro 1, c'est la chrysocole. Chrysocole et le tarot, c'est le tarot français, avec un roi de coupe sur la pile pour représenter effectivement ce tas numéro 1 qui est censé être intelligence émotionnelle. Celles qui ont vu le message hier pour la préparation des plans de la tierce, vous savez que on a un point d'interrogation en ce moment sur les personnes qui disent être intelligentes émotionnellement. Donc on va voir tout ça ensemble avec le tas numéro 1. Le tas numéro 2, on a une belle labradorite et avec le tarot afro-brésilien, avec un chevalier d'épée pour vous donner force, courage, détermination et avoir peut-être quelques conversations qui vont être un peu tranchantes ici. Ça, c'est le tas numéro 2. Le tas numéro 3, avec l'aigle marine, tout en sérénité et en quiétude. Et vous l'avez signifié par le tarot chamanique. Avec le 2 de denier, où on est sur quelqu'un d'apaisé, qui retrouve son équilibre dans sa pièce, je vous dirais zen. Pourquoi pas, mes chéris? Si quelque chose vous parle, vous mettez sur pause. Et puis, s'il n'y a rien qui vous parle, mes chéris, alors, que je vous donne une option. Une option, s'il n'y a rien qui vous parle. Parce qu'hier, regardez, c'est celle-ci. C'est le tas numéro 2, donc. Excusez-moi, c'est le tas numéro 2. S'il n'y a rien qui vous parle, allez directement au tas numéro 2. D'accord? Parce qu'hier, on ne l'a pas fait et aujourd'hui, on me dit de le faire. Donc, voilà. Allez, on se retrouve du coup dans le descriptif. Vous choisissez donc du coup votre tas et vous pouvez avancer jusqu'à celui que vous avez choisi. À tout de suite. Allez, mes très chers tas numéro 1 avec la chrysocole ou avec le tarot du coup. Un français, bienvenue à vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce week-end? Alors, c'est amoureux, hein, ça peut être amoureux, affectif, professionnel, mais normalement, c'est censé être, en règle générale, un petit peu amoureux. Mais comme on est sur quelqu'un qui est censé être intelligent ou intelligente émotionnellement, on va le vérifier ensemble. Et nous, c'est marrant parce que cette carte-là a voulu sauter quand je choisissais quelle est la carte qui est censée représenter le tas numéro 1. C'est celle-ci qui a voulu revenir. Et ça m'a fait un peu tiquer. Je me suis dit, bon, mon très cher tas numéro 1 est peut-être dans un cadre de triangulaire. On va garder. Et dans cette triangulaire, il peut y avoir quelqu'un qui pense être plus intelligent émotionnellement que l'autre. D'accord? Donc, peut-être que c'est la tierce, effectivement, qui pense effectivement avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir effectivement mieux gérer la situation plutôt que vous, mes très chères féminines, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est très particulier. Alors, je ne suis pas censée avoir autant de cartes, mais avec le jeu pour accepter ma vraie nature un jour à la fois, j'ai presque envie de vous dire, on va regarder un peu comment vous allez réagir à cette personne qui dit avoir, soi-disant, la maturité émotionnelle. Et puis, on va voir si cette personne est réellement intelligente ou intelligente émotionnellement, si cette personne est vraiment stable émotionnellement parlant, parce que hier, on nous a fait la confirmation que ce n'était pas du tout le cas. Donc, bon. Alors, première chose, j'élève mon estime personnelle. J'élève mon estime personnelle, je prends le temps. Je suis uniquement responsable de mes actions. Je fais d'excellents choix et je me laisse éclairer.
Moi, je pense que ça, c'est totalement vous, mes consultants, mes consultantes. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin que la tierce vienne vous expliciter comment elle a pu effectivement gérer ou comment elle gère sa relation avec votre masculin. Elle a strictement aucun conseil à vous donner là-dessus, d'accord? Voilà, ça c'est pas votre problème. Comment est-ce qu'elle gère sa relation avec votre masculin, mes très chères féminines? Comment votre tierce gère la relation avec vous, mes très chers masculins, ça ne concerne pas votre féminine, d'accord? Et je pense que pour pouvoir effectivement en arriver à ce stade-là, il faut que l'estime de soi soit au niveau, à un haut niveau, d'accord? Là, je pense qu'elle a beaucoup joué justement sur cette partie de peut-être manque de confiance en vous, ok? Elle a dû très certainement jouer là-dessus, puisque de toutes les façons, pour le moment, j'ai le sentiment qu'on est dans des triangulaires où vous êtes, mes très chers masculins, encore en contact avec la tierce. Et donc, ça va jouer effectivement sur votre féminine. Alors, que ce soit un contact obligatoire parce que, par exemple, vous avez encore des avoirs, vous êtes encore marié, ou vous n'êtes pas encore paxé, ou vous avez quoi que ce soit en commun encore, peu importe comment ça se passe. Mais dans tous les cas, on est sur des triangulaires où j'ai des féminines qui ont perdu effectivement leur estime d'elles-mêmes. Et donc, il faut élever votre estime de vous-même. Et puis, j'ai des masculins, peut-être aussi que ça vous fait perdre quelque part pied, parce que si elle remet en fait en question le fait que vous soyez pas suffisamment assis émotionnellement parlant, ça veut dire qu'elle va vous faire effectivement vous remettre en question. Si vous prenez le temps d'analyser ça, si vous prenez le temps de retrouver votre estime de vous-même, vous comprendrez que les actions de la tierce, elle est responsable de ses actions. J'allais vous dire, elle est uniquement responsable de ses actions. Elle est responsable de ses actions. Et vous êtes responsable des vôtres. Et uniquement des vôtres. D'accord? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas aller prendre, je vous dirais, le poids de la tierce et de ce qu'elle fait, mes chéris, et le mettre sur votre estomac. Parce que ça va donner lieu à les ulcères d'estomac, les cancers d'estomac. Vous n'avez pas envie de choses qui auront des répercussions sur votre corps. D'accord? Voilà. Parce que si jamais on vous fait perdre votre estime de vous-même, comment est-ce que vous pouvez accepter que votre autre vous aime? Ça va être très compliqué. Donc, une fois que vous êtes conscients et conscientes que vous êtes uniquement responsable de vos actions, bien entendu, vos choix seront, ce seront les bons. Ils seront excellents. Les décisions que vous allez prendre et les actions que vous allez mettre en place seront excellentes. Pour quelle raison? Parce que vous serez éclairés. Vous serez éclairés, vos ancêtres vont avoir pitié de vous, là, mes très chers tas numéro 1. Vos ancêtres vont avoir grandement pitié de vous par rapport à ces situations-là, parce que vous avez effectivement besoin qu'on vous montre la voie à suivre, qu'on vous montre le chemin. Alors, c'est marrant ça, avec la sagesse du colibri, ce week-end, donc du coup, du 12, 13 et 14 septembre, avec la sagesse du colibri, première chose, le bain d'oiseaux. Donc ça nous montre que pour certaines d'entre vous, vous allez aller voir les personnes qui connaissent les plantes, voilà, et qui vont vous faire un bon bain, qui vont vous préparer un bon bain. Alors, n'oubliez pas que ceci ne se substitue pas aux travaux spirituels. Si vous avez fait les bains, c'est bien, mais ça ne se substitue pas aux travaux spirituels. Donc, il faut que les entités mettent la main là-dedans. Mais effectivement, pour certaines d'entre vous, le bain va être quelque chose qui vous permettra de nettoyer un peu vos ailes poussiéreuses de tout ce que la tierce a pu effectivement vous faire. Et donc, vous allez pouvoir voler plus librement. C'est le message de cette carte. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Ensuite, vous avez un deuxième message qui tombe et qui vous dit « Laissez toute chose s'épanouir ». Ça veut dire qu'une fois que vous aurez effectivement fait ce bain-là, mes chéris, par la suite, prenez le temps, d'accord? Parce que tout ne va pas, entre guillemets, je vous dirais, changer radicalement du jour au lendemain. Le temps de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc oui, mes chéris,
ça va peut-être prendre du temps. Et surtout si vous n'êtes que sur les bains, ça va prendre peut-être beaucoup plus de temps pour peut-être débloquer certaines situations en raison de ce qu'elle vous a fait, la tierce, plutôt que si par exemple effectivement vous passiez directement par les travaux spirituels. Ça c'est sûr mes chéris, d'accord? Alors, avec le chakra du cœur, on veut avoir quelques tendances pour votre relation à vous avec votre autre. Alors, première chose, on me parle d'une rencontre au niveau du travail. Et est-ce qu'on peut avoir une carte qui va représenter la relation avec la tierce? Mais pourquoi pas? Personne divorcée. Donc là, mes très chers, tas numéro 1, on me dit que c'est peut-être, il va peut-être y avoir un divorce, une rupture, une séparation avec la tierce, si effectivement il y avait encore mariage ou quoi. D'accord? Très bien. Bon. Alors. Ça va pas être facile. Hein? On commence tout d'abord avec 3 cartes pour la relation entre le masculin et la tierce, pour le tas numéro 1 ce week-end. Quelqu'un qui veut jouer sur votre vision de vous-même, qui veut vous faire avoir une perte de confiance en vous et qui veut vous rendre responsable de tout ce qui lui arrive alors qu'elle a mis peut-être des actions en place qui lui reviennent en pleine poire, pourquoi pas. Il n'y a aucune carte qui sort, donc on va garder celle-là et on va la garder pour vous, d'accord? On va voir ce que ça donne. Première chose pour la tierce et le masculin, difficulté à l'intérieur d'un mariage. Oui, 3 cartes on a dit, difficulté à l'intérieur d'un mariage. Et celui qui en paye les frais, j'ai envie de vous dire, c'est le masculin, parce qu'en réalité, c'est lui qui est l'empereur, c'est lui qui est la personne stable dans ce mariage. Si effectivement votre masculin est marié à la tierce, c'est lui qui était la stabilité. Hein. Mais sinon, c'est elle qui a causé effectivement les difficultés. D'accord? Avec des pertes financières, des problèmes au niveau financier, de sentiments carrément entre guillemets de récession, les adversités, le sentiment de malchance, les problèmes de sans-abri, de pauvreté, de chômage, de ce genre de choses. Ça, c'est la tierce. Mais votre masculin m'a l'air d'être plutôt stable, structuré, quelqu'un de très protecteur, très discipliné. Donc voilà, d'accord? Quelqu'un qui a de la maturité. Donc, au final, ce 10 de coupe où on était censé avoir un bonheur familial, une unité, de l'harmonie, plénitude, tout ce qui pourrait être magnifique à l'intérieur d'un lien, c'est elle qui a tout gâché, c'est pas votre masculin ici, d'accord? Très bien. Donc du coup, comment est-ce que ça se passe pour vous? Pour ce week-end? Par rapport au lien qu'il y a entre le masculin et la tierce, vous, votre lien et votre masculin, mes très chères féminines, ce week-end du 12, 13 et 14, ça ne tombe pas. Donc, on a déjà une première carte qui était la carte qui était censée signifier le tas. Bien, j'aime beaucoup. Oh, bien. Alors, vous allez être un peu, comment vous dire? Je pense que votre masculin, comme il a déjà eu des difficultés avec la tierce, va être en mode un peu pingreau, un peu ric-rac sur les bords. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va tout budgétiser, malgré le fait qu'il y ait une forme de prospérité, même de prospérité, et puis j'ai mélangé prospérité et postérité. Alors, il va y avoir effectivement, peut-être par rapport à l'enfant des enfants, il y a une histoire de mettre des sous de côté, de tout budgétiser,
tout organiser, voilà, parce que quelque part, si effectivement la tierce, elle avait été laissée à faire ce qu'elle voulait avec les sous, avec l'argent et qu'elle a tout foutu en l'air, là, de votre côté, mes très chères féminines, soit c'est vous effectivement qui êtes sa personne qui budgétise, soit vous avez un masculin qui a retenu peut-être des leçons malheureusement et qui va être un petit peu plus ric-rac avec vous, d'accord ? Alors, est-ce que vous pouvez lui en vouloir par rapport à ça? Non, je pense pas. Mais avec l'as de denier, c'est plutôt bon signe, mes chéris, dans le sens où il y a plein de nouveaux départs, de nouvelles opportunités pour l'abondance, pour une belle croissance, pour des investissements, etc. Le seul souci, c'est que on vous dit que les problèmes liés au passé, d'accord, et qui sont profonds, ont laissé peut-être certaines cicatrices. Et donc, on vous dit qu'il va falloir vraiment prendre en compte ce sentiment, ces sentiments à lui, à votre masculin, dans mes très chers masculins, votre féminine va devoir prendre en compte vos sentiments parce que vous avez des projets sur le long terme, d'accord? Donc, même lorsqu'il est question, par exemple, effectivement, de la postérité, il y a des choses à mettre en place pour épargner, pour, par exemple, le futur, pour la retraite, par exemple, pourquoi pas, ou ce genre de choses-là, ok? Ou pour les enfants, pourquoi pas, ok? Donc, l'intelligence émotionnelle dont elle se vantait, in fine, vous vous rendez compte que ce n'est pas uniquement ce dont vous avez le plus besoin. Vous avez besoin de cette intelligence émotionnelle pour peut-être mieux comprendre votre masculin, mes très chères féminines. Mes très chers masculins, vous en aurez besoin pour peut-être mieux transmettre à votre féminine ce que vous avez vécu, qu'elle puisse mieux vous comprendre. Mais pour que vous puissiez aussi, certainement pas, je vous dirais, faire une... comment vous dire ça? Transvaser ce qui s'est passé avec la tierce dans votre relation avec votre féminine. D'accord? On se prend une dernière carte pour vous pour ce week-end. Donc, faudra pas que vous rechigniez trop, mes chéris, d'accord? Surtout lorsque vous vous êtes rencontrés dans le milieu professionnel, je pense que vous savez un petit peu, mes très chères féminines, comment vous fonctionnez. Vu la manière dont il travaille, vu la manière dont il bosse, vous savez comment il fonctionne. Donc, évitez de lui donner le sentiment qu'à un moment donné ou à un autre, vous pourriez, ne serait-ce qu'un peu, ressembler à la tierce, d'accord? Il y a cette notion de réflexion, d'accord? Pour que... Alors, je pense que la tierce, elle voudrait faire une trêve parce que peut-être qu'elle est effectivement dans une forme de conflit avec vous par rapport à cette situation-là, hein? Ok? Mais j'ai le sentiment que vous allez être des astucieux dans cette situation-là. Elle se vantait effectivement d'être intelligente émotionnellement. Vous êtes suffisamment intelligente et intelligent pour gérer son affaire de... bah ouais, ces conflits, ces tensions, ces histoires de... est-ce qu'il ne peut pas faire de compromis? Enfin, bon, voilà, quoi. D'accord? Il y a une forme de... ses réflexions à elle sont ses réflexions à elle. N'oubliez pas, vous êtes responsable uniquement de vos actions. Donc, il ne faudrait pas que les actions du passé ou que les actions de la tierce aient quoi que ce soit à voir avec votre futur à vous et votre relation à vous. D'accord? Soyez intelligente. Et puis, moi, je pense que quelque part, mes très chers masculins, vous êtes invités avec la reine d'épée à faire le deuil de la tierce. D'accord? Parce que effectivement, c'est une personne qui vous a fait perdre énormément, qui vous a éprouvé. Et donc, vous avez besoin d'une femme qui a du bon sens à côté de vous. Donc, c'est bien beau l'intelligence émotionnelle. Mais si derrière, il n'y a pas d'intelligence non plus financière derrière, si on n'est pas sur quelqu'un qui a un bon sens de l'analyse, si on n'est pas sur quelqu'un qui a un bon sens, je vous dirais, pratique dans... Bah oui, parce que si vous voulez mettre des sous de côté pour votre retraite, excusez-moi, hein, vous pouvez pas être avec quelqu'un qui, par exemple, fait des dépenses incongrues, enfin, voilà, d'accord? Donc, c'est pas possible, ok? Donc là, il y a une très, très grosse différence entre les deux relations, d'accord? Très bien. Est-ce que je peux regarder, voir ce qu'on a au dos? Mais féminines, moi, je pense que vous allez accepter qu'il y ait une forme de restriction pendant un certain nombre de temps. Bon, j'ai pas le sentiment que ça va être quelque chose qui va durer, d'accord? Vous allez être dans une forme de restriction parce que, bon,
Alors, vous êtes pas bridés, mes chéris, là. Je suis désolée, hein, mais vous êtes libres, hein. D'accord? Vous pouvez dire niet à cette relation à n'importe quel moment. Donc, vous n'êtes pas du tout bridés, vous n'êtes pas forcés à rester. Avec l'ermite, d'autant plus, hein, il y a trop d'aspects spirituels ou une forme de sagesse qui est autour de cette situation pour que vous puissiez dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez quitter votre masculin. Ok? Ça, c'est pas un souci. D'accord? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Je ne pense pas que la routine à mettre en place, ce soit de travailler avec elle. D'accord? Donc, ça veut dire que mes très chers masculins, si la tierce et la féminine bossent ensemble, il y en a une des deux. Je pense qu'il faut dire à votre féminine qu'il faut qu'elle arrête de bosser avec elle si elles sont dans la même boîte ou quoi. Et mes très chers masculins, si vous bossez effectivement par contre avec votre féminine, là, il y a une routine à mettre en place qui soit positive, qui devrait être positive. Mais en aucun cas, vous ne bossez avec la tierce. Hein. C'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un travail d'équipe positif là-dedans. Hein. D'accord? Non, mes chéris, mais non. Comment vous voulez faire? Comment vous voulez retrouver l'inspiration? Comment vous voulez avancer, avoir de beaux projets, avoir de belles idées en place, de belles idées en tête? Enfin, c'est pas possible. D'accord? Voilà. Donc, si vous bossez avec votre féminine, ok. La tierce, c'est pas possible. D'accord? C'est pour ça qu'effectivement, il faut faire un deuil d'elle. Ok? Je trouve ça plutôt sympa, hein, finalement, votre petit message là, pour ce week-end. Vous me direz comment ça s'est passé. On se retrouve de toutes les façons dès demain pour la préparation à la semaine. Merci d'avoir été avec nous, mes très chers tas numéro 1. On passe au tas numéro 2. À très vite. Ciao, ciao. Alors mon très cher tas numéro 2, bienvenue. Bienvenue lorsque vous avez choisi la labradorite, le tas numéro 2 en lui-même, le tarot afro-brésilien ou le fait d'avoir courage et détermination, faire preuve de courage ou de détermination. C'est juste magnifique. On va voir ensemble donc du coup quelle est la situation que vous aurez à vivre pour ce week-end du 12, 13, 14. Par rapport à quoi, pour quelles raisons est-ce que vous êtes censé faire preuve de courage? Qu'est-ce qui arrive vers vous? C'est censé être amoureux, affectif. On verra bien ce qui ressort. On vous prend d'abord 3 cartes et ensuite, oui, oh là là, on vous prend 3 cartes et ensuite on va voir quelques oracles qui vous donnent déjà les tendances premières, je vous dirais, de votre week-end. Alors, mon très cher tas numéro 2. Oh, bien, intéressant, intéressant, intéressant. Intéressant. Première carte, je montre ma vulnérabilité. Pour ce week-end du 12, 13, 14, pour mon tas numéro 2, je me laisse éclairer et je suis libre de mes choix. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans la tradition, c'est que quand on vous donne des conseils, quand les entités, par exemple, vous faites appel à un traditionnaliste, à un dit féticheur, et puis il demande à ces objets sacrés, voilà, telle personne a tel souci, elle est venue ou il est venu nous voir, ou elle dit qu'il ou elle veut être aidé par vous. Ils vont commencer à expliciter à la personne, donc du coup, qui est votre référence spirituelle, voilà ce qui se passe dans la vie de telle personne. En réalité, telle personne a un problème avec son ex ou avec sa nouvelle rencontre ou sa rencontre ou la personne qui est dans sa vie. Il y a tel souci. Voilà ce qui s'est produit. Il vaudrait mieux que pour cette personne, il ou elle, ils restent ensemble ou il ou elle, ils ne restent pas ensemble. Et à la suite de ça, maintenant, la décision est vôtre. Mais en tout cas, il vous explicite, si vous restez ensemble, voilà ce qui va se passer. Si vous quittez, voilà ce qui va se passer. Donc pour moi, quand finalement vous arrivez à montrer votre vulnérabilité, vous la montrerez d'ailleurs en vous laissant éclairer. Ensuite, une fois que vous avez été éclairés, mes chéris, vous êtes libres. Alors peut-être que là, les entités vont vous dire, effectivement, tu as raison, telle personne a eu telle attitude vis-à-vis de toi. Donc, effectivement, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ne pas avoir envie de fréquenter cette personne, tu as le droit de ceci, de cela, mais
normalement, avec cette personne-là, ça pourrait bien matcher, ou avec cette personne-là, il y a ça qui pourrait être intéressant. Fais comme tu veux. Là, ils peuvent effectivement vous dire, c'est comme tu veux. Donc, ça veut dire que là, on laisse que vous fassiez effectivement le choix. On vous laisse prendre la décision. D'accord? Ça n'arrive pas toujours, mes chéris. Mais vous, mes très chers tas numéro 2, là, pour moi, si jamais effectivement vous deviez être en face d'un traditionnaliste qui demande à ses objets sacrés, il vous dirait effectivement, vous avez raison sur le point de vue que vous avez sur telle personne, parce que telle personne est comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, c'est toi qui vois. C'est comme tu veux. Parce que dans tous les cas, je suppose que il y a une surprise qui se prépare. Alors, voyons voir quelle peut être cette surprise, mes chéris. En termes amoureux avec le chakra du cœur. Quelles sont les teneurs, la couleur de votre relation amoureuse, mes très chers tas numéro 2? Alors, vous êtes peut-être en connexion ou en lien avec un homme ou une femme brune. C'est la, entre guillemets, caractéristique de cette personne. Il va y avoir des changements positifs dans une relation existante. Très bien. Alors, est-ce qu'on a quelques couleurs pour ce week-end toujours du 12, 13, 14 avec la sagesse du colibri? Est-ce qu'on peut vous en dire un petit peu plus sur ce week-end avec cet homme ou cette femme brune? Donc, typé africain, afro-descendant, mais métis ou quelqu'un à la peau claire mais aux cheveux bruns. Alors, on a quelques cartes qui sortent. Iridescence, oh, intéressant, et de la magie dans l'air. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Intéressant ce week-end, mes chéris. Et deuxième message, restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. De la magie dans l'air, tas numéro 2. Deuxième message, pour la sagesse des colibris. On vous confirme, mes chéris, que vous avez raison sur toute la ligne par rapport à quelqu'un. D'accord? Par rapport à ses intentions et par rapport à la nature de votre relation. On vous confirme que si effectivement, quel que soit le choix que vous prendrez, quelle que soit la décision que vous prendrez, quel que soit le choix que vous ferez, vos couleurs vont scintiller. Maintenant, il faut que vous soyez très attentif ou très attentive aux signes et aux synchronicités. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, qu'est-ce qui se jouait dans cette relation avec cette personne? On me dit que c'est quelqu'un qui a pu tomber de très très haut avec la tour. Vivre un moment incroyable dans sa trajectoire de vie. D'accord? Donc, quelqu'un qui a pu être bouleversé. Bouleversé parce que, effectivement, durant des travaux spirituels, on lui explicite clairement ce qui se passe. Entre vous deux, pour vous deux, on lui dit clair ce qui se passe. D'accord? Et donc, peut-être que cette personne est très surpris ou très surprise parce que il ou elle avait peut-être l'intention de baisser les bras, pourquoi pas. Mais ça peut être vous, hein, d'accord? De baisser les bras alors que, voilà, il y avait un dragon là dans le truc. Donc, peut-être qu'il y a eu effectivement l'influence de certaines énergies tierces, pourquoi pas. Et donc, c'est quelqu'un qui tombe de haut et qui doit peut-être faire face à, entre guillemets, son ego vis-à-vis de vous. D'accord? Donc, vous avez raison, mes chéris. On n'est pas en train de vous dire que vous avez tort sur cette personne. Vous avez raison. Peut-être que cette personne n'a pas eu la meilleure attitude qu'il fallait vis-à-vis de vous. Mais il y a une grosse transformation qui est en train d'être vécue à l'intérieur de ce lien et dans le corps physique de cette personne, dans la vision de cette personne. Et moi, je pense surtout dans son comportement puisqu'on est sur un roi de feu. Donc, il y a le comportement qui change. Ok? Il y a une transformation qui arrive. La carte est tombée sur le sol et puis je ne sais même pas où elle est tombée. Elle a volé, elle est partie, mes chéris.
Alors, et je sais même, je ne l'ai même pas vu pour vous dire, je sais que c'est un, ça doit être de l'eau ou de l'air, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Alors attendez, que j'aille la chercher. Et c'est une carte du 10 de feu que j'ai retrouvée comme ça. Bon, alors, mes chéris, il n'y a plus de déception par rapport à une situation complexe pour cette personne et peut-être pour vous, d'accord? C'était quelqu'un qui était peut-être très déçu et peut-être vous aussi, vous avez été très déçu de cette personne. Et donc, à partir du moment où vous avez été très déçu de cette personne, c'est pour ça que, effectivement, grâce à... Parce que là, on vous montre la scène d'une offrande qui est faite, d'accord, aux esprits. Ça peut être un arbre sur lequel il y a effectivement des offrandes qui sont faites, au pied duquel il y a des offrandes qui sont faites. Et durant cette cérémonie, on vous explicite tellement de choses et on explicite tellement de choses à cette personne, vous adapterez, qu'il n'y a plus de déception là, mes chéris. D'accord? Il n'y a plus de déception qui tiennent. Ok? Il y a comme un renouvellement de quelque chose. Il y a comme une renaissance ici avec l'as de feu. Ok? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive avec maturité à se remettre en question pour changer de comportement. D'accord? Il y a un gros changement de comportement de la part de cette personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas eu de sacrifice de consenti. Ok? Il y aura eu des sacrifices qui auront été faits, mes chéris. Il y a des offrandes qui auraient été faites. On va vous dire qu'il y a des sarakas à faire. Vous serez obligé de faire ces sarakas-là. D'accord? Voilà. Donc, vous serez obligé de les sortir. Vous serez obligé de les sortir parce que, pour moi, il y a eu une tendance dans ce lien à être attaché à quelqu'un. Mais je pense que c'est devenu comme une forme de dépendance affective et avec des attentes qui sont différentes par rapport à la relation en question. Et j'ai le sentiment que ça fait qu'on n'avait plus envie de se voir. D'accord? On n'arrivait plus à se supporter et encore moins à supporter si jamais effectivement il y avait une tierce à côté ou quelles que soient les énergies tierces qui étaient autour. Pour quelle raison? Parce qu'avec le 8 d'épée, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a eu des choses qui ont été prononcées. Que vous ayez été présent pendant que ça a été prononcé ou non, mais moi je pense que ça peut être dit dans votre dos. Et c'est ça qui fait que, bon, ça n'est pas forcément très intéressant. Ce n'est pas forcément lié, on me dit de vous dire, ce n'est pas forcément lié à la personne elle-même, donc à votre autre directement. C'est peut-être fait à l'encontre de votre autre. Et c'est marrant parce que c'est la première fois qu'on a du coup le prêtre qui fait le sacrifice là, qui va en forêt sacrée, qui rentre en forêt sacrée pour chercher les remèdes. C'est la première fois qu'on l'a, presque sur toutes ses formes, puisqu'il est là. Il y a son bâton qui est là et il est à nouveau ici. Quand il sort de forêt sacrée, qu'il vient avec les remèdes et qu'il vient à nouveau dire, bon voilà, il a trouvé les plantes, voilà comment il va faire pour, si jamais il y a un médicament, un remède à faire, un remède traditionnel ou quoi, s'il y a une solution à faire, s'il y a des sacrifices effectivement à faire, voilà. Normalement, ça permet que même si effectivement vous avez été attaché, lié par une personne que vous ne supportez pas, qui n'est pas votre autre, d'accord, qui est une énergie tierce, on vous dit que tout ça va être cassé, ça va être résolu. On vous dit que cette personne ne voulait pas que vous vous engagiez avec votre autre. Parce que justement, c'est pour ça que votre autre a pu avoir une attitude, un comportement que vous n'avez pas apprécié. D'accord? Et qui aurait pu vous faire avoir envie, effectivement, en acceptant d'être vulnérable et de consulter, de demander à être éclairé. C'est ça qui a fait que finalement, vous vous êtes dit, bon, moi, j'en peux plus. Ok? En réalité, il y a quelqu'un, une énergie tierce qui a été attrapée ça. Et c'est pour ça que l'attitude de votre autre va être complètement modifiée par rapport à ce qui a été fait. D'accord? Voilà. Et donc, on vous dit que c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous vous engagiez avec votre autre.
Il y a quelqu'un qui veut que... il y a quelqu'un qui veut garder votre autre pour lui ou pour elle. Et cette personne est prête ou prête à se battre avec vous pour ça. Et j'espère que votre autre, dans son attitude, va vous rassurer sur son engagement. D'accord? Il y a quelque chose qui va être balayé et pour moi, c'est une trahison qui va être balayée. Il y a quelqu'un que vous ne supportez pas, que vous ne voulez pas voir en peinture. Et cette personne est à l'origine des tracas que vous avez vécus dans votre lien. D'accord? Il y a une histoire 6 de denier, 4 de denier. Il y a une très grosse différence entre ces deux énergies-là parce qu'il y en a une qui partage et l'autre qui garde, qui ne veut pas partager, justement. Donc, ça veut dire qu'il y en a une, pour moi, qui veut absolument que ce lien soit partagé, que votre autre soit également le sien ou la sienne, ou qui veut absolument partager quelque chose qui a de la valeur pour vous. Ça peut être des sous, ça peut être de l'argent, des biens, ça peut être la chance aussi, ou l'amour, puisqu'on a l'étoile. Et de l'autre côté, ce sont deux forces différentes. Il y en a un autre qui ne veut absolument pas partager. D'accord? Et le fait que vous ne voudriez pas partager effectivement cet amour, cette chance, ce bonheur-là avec cette personne a fait que cette personne a décidé qu'il ou elle allait vous attacher ou attacher votre autre. Et pour moi, à partir de ce moment-là, une fois que vous vous rendrez compte que cette personne était en capacité de se battre avec vous, il faut que votre autre soit totalement engagé et fasse rapidement nettoyer. Ça veut dire qu'il y a des offrandes qui sont faites, c'est bien. Il y a des salakas qui sont sortis, c'est bien. Mais je vous répète, mes chéris, en aucun cas, il y a quoi que ce soit qui va remplacer les travaux spirituels que vous avez à mettre en place. Il faut toujours garder ça en tête. D'accord? Ça ne remplace pas. D'accord? Les travaux, les entités, les travaux avec les objets sacrés, ça ne remplace pas. Les salakas, les offrandes qu'on fait, par exemple, aux défunts, aux ancêtres et tout ça, c'est une très bonne chose. Mais les travaux parce que ce sont les entités qui vont venir vous aider. Hein. Et mes chéris, si vous saviez. Si vous saviez. Donc, ce week-end, on vous dit que justice va être rendue, hein, mes chéris. Justice va être rendue. Parce que vous aviez affaire en face à quelqu'un qui, émotionnellement parlant, était dans une houle. Donc, vous pouvez avoir été cette personne ou votre autre a pu être cette personne, être dans une houle, être dans des difficultés. Mais justice va être rendue parce que c'est le bon moment. Ce week-end, c'est le bon moment, mes chéris. D'accord? Et c'est le bon moment, on vous dit, pas uniquement pour vous, même si effectivement on vous dit de laisser vos couleurs s'étinceler et que tout le monde va voir, on vous dit que ce ne sera pas le bon moment uniquement pour vous, mais aussi pour votre ou vos enfants. Et toute personne qui est en train de cacher effectivement ses intentions va être révélée. C'est le moment de révéler les intentions de chacun. On est d'accord? Donc la personne qui était cachée, là, qui a été effectivement vous attacher, que vous ne supportez pas, que vous ne voulez pas voir, cette personne, en fait, mes chéris, on va vous la dévoiler parce qu'il faut qu'on vous montre qui a fait quoi. D'accord? Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, 3 dos et 6 dos, c'est vraiment la fécondité, tout ce qui concerne l'enfant, les enfants, tout ce qui concerne effectivement les offrandes que l'on fait dans ce sens pour que tout problème, toute difficulté qui aurait pu effectivement avoir un impact sur l'enfant, les enfants puissent s'éloigner de vous. Mais je vous dis que là, c'est une trahison qui a eu lieu et qui va être balayée. D'accord? Moi, j'aime bien votre week-end. J'aime beaucoup votre week-end, mes très chers tas numéro 2. J'espère que vous le vivrez pleinement. Et j'espère que vous n'hésiterez pas à vous engager vis-à-vis de votre autre véritable. Prenez donc grand soin de vous. Et on se retrouve dans un prochain message dès demain pour la préparation à la semaine. À très vite. Ciao, ciao. Tas numéro 3, Aigle Marine, bienvenue. Donc, vous avez choisi ce tas par rapport à cette pierre. Ou alors, par rapport, c'était un pendentif que j'ai eu à porter pendant quelques temps. Une pierre qui est censée effectivement développer une sincérité,
une sérénité, sincérité dans la manière dont on exprime ses sentiments et sérénité. Vraiment zen attitude ce week-end, mes chéris, vous avez besoin de ça. Alors, on va voir comment est-ce que ça va se concrétiser pour vous et normalement pour votre autre, d'accord? Voilà, parce que normalement c'est censé être affectif, amoureux, sentimental, mais on adapte par rapport à ce qui veut bien tomber. On va prendre 3 cartes. Et ensuite, on va voir... Pour vous, c'est à l'envers. On va voir donc du coup qu'est-ce qui se passe avec ces 2 cartes-là. Comme si c'était vous de votre côté et quelqu'un de l'autre côté, qui n'est pas forcément dans votre énergie. Donc, on va voir ça ensemble. On va voir du coup, tout d'abord, les énergies principales avec le jeu pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Intéressant. On a 2 cartes intéressantes. Ensuite, on va demander aussi une carte ou 2 de la sagesse du colibri pour ce week-end du 12, 13, 14 septembre pour mes très chers tas numéro 3. Aigle marine, ça tombe pas. Hop, on va faire glisser et on va prendre. Très bien. Allez, on la garde, puisqu'elle veut se montrer. On la garde. Et au niveau amoureux, on va regarder, mes chéris, avec le chakra du cœur. Intéressant. Tout bouge maintenant. Au niveau amoureux, tout bouge maintenant. Ce week-end, c'est vraiment le bon moment, mes chéris, pour qu'il y ait du changement. Alors, en quoi est-ce que ça bouge chez vous? Je pratique la résilience. Plutôt intéressant. Et je ranime la braise. Si c'était un peu tendu entre votre hôte et vous, avec la résilience, il y a une forme d'acceptation que certains cycles soient ainsi, que certains événements soient vécus sous une forme qui ne nous plaise pas forcément, mais sur lesquels on n'a absolument aucune maîtrise. Et on vous dit, je ranime la braise parce que vous avez la capacité totalement en vous de redonner l'envie ou le désir à votre autre. Donc, ça va demander des efforts de votre part, mes chéris. Alors, avec la sagesse du colibri, qu'est-ce qu'on vous dit? Un ciel dégagé à l'horizon. Donc déjà, on vous dit, la tempête, elle est passée. Ah, elle est derrière vous. Donc, si cette tempête est passée et que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors vous accueillez un nouveau jour radieux pour retrouver le plaisir de batifoler. Alors, retrouver le plaisir de batifoler avec votre autre, peut-être, pourquoi pas. Élancez-vous, papillonnez, volez avec un cœur enjoué. Donc là, il va y avoir de la fête, de la célébration. Il y a quelqu'un qui veut être dragué, j'ai envie de vous dire, ou on veut à nouveau sortir pour découvrir l'attitude de l'autre quand on est en groupe ou quand on est à l'extérieur. Et incroyable, mes chéris, regardez-moi ça. Heureusement qu'on ne l'a pas laissé passer. C'est une carte qui tombe très très rarement, c'est la numéro 2. Et c'est une surprise magique, un joyeux cadeau tombé entre guillemets du ciel. Mais oui, mes chéris, là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive vers vous parce que vous avez accepté totalement ne pas avoir la main sur une situation. Vous n'aviez pas la main sur la manière dont c'était vécu. Alors, peu importe les raisons, est-ce que c'était des raisons de santé, est-ce que c'était des raisons d'un timing ou quoi? Je ne sais pas pourquoi on me dit de prendre le bouquin pour la pratique. Je pratique la résilience. Et donc, du coup, le simple fait que vous pratiquiez cette dite résilience, mes chéris, va tout changer. J'espère que je vais pouvoir la trouver très rapidement parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce bouquin. Je pratique la résilience. Est-ce que je vais la retrouver?
Ça m'étonne que je la retrouve aussi facilement. Alors, attendez. Alors, voilà ce qu'on vous dit. Mes très chers tas numéro 3. La résilience est la capacité de rebondir devant l'adversité. Il y aura toujours de l'imprévisibilité dans votre vie et des moments agréables et désagréables. Parfois, vous faites face à des situations qui vous semblent impossibles à surmonter, mais si au niveau émotionnel ou au niveau de votre corps, tout réagit, n'est-ce pas, justement à ces moments et à ces situations qui vous semblent insurmontables, pratiquer la résilience, c'est être en mesure de saluer le changement et de voir les difficultés comme des occasions d'autoréflexion, d'apprentissage et de croissance. L'ombre qui n'a pas encore été apprivoisée résiste très fort pour faire obstacle à la lumière, mais une fois que la résistance a fini par passer, j'accueille la résistance avec amour pour mes peurs. Et par la suite, je choisis de pratiquer la résilience pour pouvoir vivre l'expérience parce que je sais qu'elle m'aide à développer mon courage, ma tolérance, ma persévérance et qu'elle aura un impact sur mon évolution. Vous étiez en train de résister au changement, mes chéris, et pourtant on vous dit que tout bouge maintenant. Et donc pour ce week-end où la tempête est passée, et où le plaisir de batifoler va revenir, et où une surprise magique vous attend, ce serait dommage que vous laissiez passer ça. Alors, première chose avec le tarot, vous allez être plus zen. Ça a été une période de sacrifice pour vous, mes chéris, on le sait. D'accord ? Et je pense que si on vous donne déjà les tendances et que vous vous rendez compte que ce sera positif, vous serez prêts ou prête à faire encore quelques sacrifices. Là, pour moi, la personne qui peut avoir effectivement tendu un peu cette relation, on vous dit si cette personne qui a tendu cette relation n'est pas votre autre et que c'est quelqu'un qui voulait que vous ayez des pépins financiers, cette personne devrait faire attention à lui ou à elle. Parce que je pense que c'est cette personne qui risque de se retrouver, entre guillemets, alors c'est pas ce qu'on souhaite, hein, mais on a une personne qui fait la manche ici, mais c'est quelqu'un qui est un peu spécial. C'est quelqu'un qui est dans les rues, qui fait la manche, mais en réalité, c'est quelqu'un qui voit des choses. Donc, ce jeu est toujours très spirituel dans la manière de dépeindre les situations sur un œuf de terre. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a souhaité que vous perdiez, parce qu'on a le 9 et le 5 de terre. Malheureusement pour cette personne, vous ne serez ni sans abri, ni à la rue, vous ne ferez pas la manche et en aucun cas vous allez perdre ce que vous possédez et encore moins votre autre. D'accord ? Donc, si vous pensiez que c'était perdu, et je comprends que vous ayez pu penser que c'était perdu, s'il y a une carte à mettre à l'envers, et à la rigueur presque pour la symbolique, il vaut mieux toutes les deux effectivement les garder à l'envers, histoire que vous compreniez, mes chéris, que cette personne n'aura pas raison de vous. D'accord ? Que vous soyez à la rue, que vous fassiez la manche ou quoi, voilà, il y ait quelqu'un qui d'extérieur, de non proche de vous qui doit vous aider parce que cette personne souhaitait effectivement. Et puis c'était pas quelqu'un qui souhaitait ça uniquement dans son petit coin. Il y a toute une ribambelle de personnes avec lui ou avec elle. Donc non. Ces personnes attendent votre chute et pour le principe, effectivement, vous avez raison, cette personne ne verra pas ça arriver. D'accord ? Ensuite, pour ce week-end de toujours. Ah oui, c'est sûr qu'avec le chaman tarot, on va vous parler des raisons spirituelles qu'il y a autour d'une situation. Les forces de l'invisible seront autour de vous, mes chéris, ça c'est sûr et certain. D'accord ? Pour vous redonner effectivement la force de. N'est-ce pas ? Moi, je pense qu'il y a eu une situation sur laquelle vous n'aviez absolument pas la main. Vous avez décidé de vous dire, ok, je reste cool, je reste zen, tout ira bien. Étant donné qu'on m'a déjà prévenu que ça va bien se passer ce week-end avec mon autre, alors tout ira pour le mieux. Maintenant, quand vous êtes sur les réseaux, mes chéris, je pense que si quelqu'un essaie de
mettre l'œil sur vous de manière négative, je pense que cette personne-là aura le temps de bien se rendre compte que ça ne prend pas, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que au niveau matériel, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. D'accord? Parce que vous avez une autre vision des choses. Tant soit avec vous, par rapport à vous-même, vos objectifs pour vous, que par rapport à votre autre. En fait, le matériel va devenir, entre guillemets, comme quelque chose de toutes les façons. Ça va être là. Ça va faire partie du quotidien. Vous allez manquer de rien, mes chéris. D'accord? Mais ça ne sera pas votre priorité. D'accord? Moi, je ne pense pas que ce soit le matériel votre priorité. Il y aura du confort, mais ce n'est pas ça que vous recherchez. Ce n'est pas la finalité que vous recherchez, mes chéris. D'accord? Alors, ce n'est pas ça la finalité que vous recherchez. Hein? D'accord? Vous recherchez plus, et je suppose que vous avez encore des adversaires sur ce point de vue-là. Lorsqu'il est question de matériel, c'est le spirituel qui est imploré pour se faire. D'accord? Là, c'est la danse pour appeler les esprits derrière. Donc, en aucun cas, mes chéris, en aucun cas, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de être dépouillé de ce que vous possédez matériellement, mes chéris. D'accord? Vous ne serez pas dépouillé de ce que vous possédez. Ça ne va pas non plus être la finalité, mais ça sera malgré tout protégé. D'accord? Ça sera protégé par le spirituel. Oui, on va s'arrêter là. Il y a une forme de libération sur la manière dont les autres voient les choses, sur la manière dont les autres voient votre prospérité, les choses matérielles que vous possédez, le fait que vous ne perdiez d'ailleurs pas justement ce que vous possédez. Il y a une forme de libération par rapport à ces personnes-là. D'accord? Ça, c'est juste génial. Et il y a de la protection parce que vous n'agirez jamais sur un coup de tête étant donné que le monde spirituel est autour de vous. En revanche, par contre, comme je vous disais, la personne qui souhaitait vous faire tout perdre va devoir faire très attention à lui ou à elle parce que ça va lui revenir dessus. On peut vous faire savoir que c'est quelqu'un qui va être malade, qui va avoir besoin de se soigner traditionnellement, mais ça, c'est son problème parce que c'est quelqu'un qui a voulu vous porter l'œil pour moi ici. Et puis, on vous dit, oh oui, publiquement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de récompenser votre autre pour les efforts fournis, n'est-ce pas? Comme quelqu'un qui a bravé énormément de difficultés pour pouvoir vous retrouver. Même dans ce monde totalement moderne, hein, mes chéris, hein, voilà, il y a toujours le spirituel, même lorsque j'en ai qui, quand ils partent de l'Afrique ou des Antilles ou quoi, quand ils arrivent par exemple en Occident, qui pensent que le spirituel n'est pas en Occident, c'est faux, hein, d'accord? Voilà, donc les efforts que votre autre est en train de braver même pour pouvoir vous retrouver dans un ailleurs, parce que c'est le 3 de feu, donc c'est dans un ailleurs peut-être, pourquoi pas, si c'est quelqu'un qui a dû voyager pour vous retrouver ou quoi, on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord? Et puis la folie derrière, c'est pas pour vous. Ouais, il y a quelqu'un qui a tenté de vous lancer des sorts pour que vous soyez malade là, mes chéris, hein, et c'est elle qui va être malade. C'est cette personne qui va être malade. C'est bien parce que vous êtes protégé. Vous vous connaissez bien et vous savez où sont les pièges. Vous savez courir quand on vous piège. C'est bien. Vous savez courir quand on vous piège, mais c'est surtout que vous êtes averti. Hein? D'accord? Donc c'est bien. Je pense que quelque part, il y a un côté... avec le plaisir de Batifaudlé, il y a des lieux dans lesquels il ne faut pas peut-être vous retrouver aussi, mes chéris, d'accord? Oui, je pense que c'est ça. Il y a des lieux où il ne faut pas vous retrouver, même avec votre autre, hein, d'accord? Voilà, ce week-end. Donc faites attention peut-être aux invitations et tout ça. D'accord? Voilà. Mais il y a quelque chose de beau à fêter ou à célébrer. Ça va vous porter chance, cette histoire. Donc profitez-en, hein, mes chéris.
J'avais jamais vu, mais il y a effectivement cette notion de comme une montagne ici ou comme une pyramide qui est formée par les esprits qui sont ici. C'est marrant. Donc effectivement, c'est pour l'élévation, hein, mes chéris, hein, c'est pour l'élévation. Il y a une protection de ce que vous possédez, peu importe comment on veut mettre l'œil dessus. Il y a de la force autour de vous. Et c'est ça qui va faire que vous pouvez vous attendre à de beaux cadeaux, de belles surprises dans votre lien. Parce que vous avez su rebondir, parce que vous avez su laisser les choses que vous ne pouvez pas gérer vous-même. Eh bien, être géré par le spirituel et puis vous reposez les neurones, mes chéris, zen, ok? Et vous acceptez que tout bouge. Et c'est ça qui va être plaisant quand cette surprise va arriver. Donc moi j'aime bien votre week-end également, mes très chers tas numéro 3. Profitez-en bien. Vous nous direz tout peut-être demain pour le message de la préparation à la semaine. Prenez grand soin de vous, on se dit à très vite. Ciao, ciao.